Quand la vague arrive, tu as l'impression que c'est une montagne qui arrive vers toi. Teahupo'o, c'est une vague spéciale qui est dangereuse. La particularité avec Teahupo'o, c'est l'océan qui arrive directement sur le récif. Les lignes de houle passent de 3-4 000 mètres de profondeur à quelques mètres. C'est pas donné à tout le monde de la surfer quand il y a de la taille. Voilà, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. C'est une grosse masse d'eau qui vient se déferler dans du récif à sec. Ici, on est au bout du monde, au fait. C'est un endroit très calme, les gens ils sont simples, la vie elle est simple. Ça ne se prononce pas Teahupo'o, mais plus Teahupo'o. Cela voulait dire que c'est un mur de crâne. Ils mettaient un mur au début de Teahupo'o qui fait peur aux guerriers qui venaient faire la guerre. Il y a une magnifique légende. La première personne qui a surfé Teahupo'o à l'extérieur, donc dans la passe, c'était une femme. Et cette femme, elle est de Huahine, de mon île. Teahupo'o, c'est une des plus belles vagues, c'est voire la plus belle vague au monde. Il n'y a pas photo, c'est la vague la plus photogénique juste par la configuration du récif et tout l'environnement. C'est vraiment le fait qu'elle offre un tube parfait. De 1 mètre à 15 mètres. Et cylindrique voilà, sur toutes les vagues. Pas beaucoup de courant, elle est très creuse, très compacte en fait. Elle a son odeur, elle a sa couleur, sa propre puissance, elle est juste unique. Moi j'ai appris à tuber à Teahupo'o. Je suis beaucoup tombée, mais à la fin ça m'a appris. Et puis c'est une vague tellement parfaite. Le tube, c'est la manœuvre principale sur Teahupo'o. Chaque swell, on essaye de pousser nos limites, nous, les locaux. Il n'y a vraiment pas d'eau, tu n'as pas beaucoup de temps à ramer pour pouvoir descendre de la vague. Le tube, il est immense et tu as cette adrénaline aussi en même temps. Quand tu pars, tu es 100% sûr que ça va passer. Et en fonction de la taille, ça réussit ou ça réussit pas. Puis tu as comme vision un rouleau, les bateaux devant avec les gens qui sont comme ça. Tu vois que la vague, elle est en train de fermer sur toi et que tu es trop dedans, ben, tu tentes quand même ton coup, quoi. Tu as l'impression que le temps, il s'arrête. Quand tu es dans le tube, tu vois vraiment le lever du soleil, l'eau hyper claire, les montagnes derrière et le fait qu'il y ait les bateaux qui puissent venir vraiment très proche de l'action. C'est très rare d'avoir un chenal de 12 mètres de profondeur où on peut être là en bateau. Il faut toujours être vigilant, quoi, regarder autour de soi, mais toujours le moteur allumé. Les filles, elles ont leur place ici. C'est vrai que celles qui arrivent, elles ont un peu plus de mal parce que c'est normal. La vague, elle fait peur. Wahine, moi ou les Firo, si on veut prendre une vague, on va la prendre. On rame, on l'aura. Tu respectes la vague te respectera en retour. Teahupo'o a son côté aussi obscur. C'est une vague qui peut tout te donner et tout te prendre aussi en même temps. Parfois, tu as la lèvre qui fait la taille aussi de la vague. C'est une vague qui est parfaite, mais peut-être la plus dangereuse au monde. C'est cet endroit qui ne pardonne pas, qui est très extrême, très dangereux et qui en même temps est parfait avec à la clé sûrement la vague de sa vie. Quand j'ai pris mon énorme vague il y a 2 ans et je suis tombé à la fin, c'était le moment où j'ai eu le plus peur. Oui, c'est sûr, j'ai déjà eu très peur quand c'était gros. Je sais que j'ai confiance aux gens qui sont là parce qu'il y a les Water Patrol qui vont venir pour nous sauver si on est en danger. Mon rôle, c'est d'aider la plupart des gens en difficulté. C'est un dégagement d'urgence, au fait. On essaie de le mettre à l'abri. C'est pas facile, mais à force de pratiquer, ben, ça devient comme du gâteau, quoi. En 2015, c'était un des plus beaux moments de ma carrière. J'ai pu gagner cette épreuve historique, c'était ma compétition préférée depuis toujours. Ce qui a fait la différence, je pense, c'est le respect que j'avais pour ce spot, pour cette culture. Les
déjà les Jeux Olympiques et en plus à Tahiti, c'est une opportunité d'une vie. Le fait d'avoir les JO à Tahiti en 2024, c'est bien pour l'emblème des JO parce que c'est quand même une vague unique. Ils ont choisi la vague de Teahupo'o, c'est une vague qui mérite les Jeux Olympiques. C'est comme ça que je la vois depuis le plus jeune âge, quand j'ai commencé à surfer là-bas à 9 ans. Il y a beaucoup de mana, d'énergie. Le mana chez nous, c'est le tout, hein. C'est un esprit qui englobe toute la zone où tu es. Tu sens ça, tu ressens les choses, tu ressens envers les personnes, envers la terre. Pour moi, c'est vraiment Mère Nature qui choisit et surtout sur ce spot-là. Et voilà, c'est que de l'amour. C'est pas un endroit où tu peux faire ce que tu veux, c'est un endroit où tu arrives et que tu dois respecter en fait. Il faut protéger cet endroit, rester tel quel au maximum, histoire de garder un endroit magique et toujours sauvage pour nos enfants et leurs enfants plus tard.